Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se renforce avec la tenue du 8e TAC. Le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est ouvert ce mercredi en présence des chefs d'État Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Lors de ce sommet qu'ils ont co-présidé, ils se sont engagés à travailler pour relever les défis communs de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de développement. Des accords ont été conclus notamment dans les domaines de la mobilité transfrontalière. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mama Traoré et Awa Touré. La salle des banquets Ouaga 2000, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, ensemble pour célébrer l'excellence des relations de fraternité et de solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays voisins et frères qui partagent la même histoire et la même culture. Le traité d'amitié et de coopération se présente alors comme la concrétisation au sommet de la communauté des destins des deux peuples qui voient ainsi leurs intérêts pris en compte. Le TAC s'oppose et s'impose alors à nous comme une base d'amélioration continue des conditions de vie et de séjour de nos populations à travers le renforcement des échanges et la coopération entre nos deux pays. Et les présents travaux nous donnent l'heureuse opportunité de continuer à nous investir dans cette quête permanente. Aussi, devons-nous faire en sorte que chaque session du TAC soit une nouvelle avancée dans cette merveilleuse aventure des peuples ivoiriens et burkinabés pour être les artisans de leur destin. Pour le président de la République Alassane Ouattara, le TAC est un cadre de fraternité et de confiance. Monsieur le Président, chers frères, s'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du Mont Péco. Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous pencher sur les raisons qui n'ont pas permis à ces projets de connaître une évolution. Je suis convaincu que les échanges que nous aurons au cours de ces assises du TAC nous permettront d'aller de l'avant dans la concrétisation de ces importants chantiers. Outre ces dossiers majeurs, nous devons également examiner d'autres sujets de préoccupation. Je pense en particulier à la lutte contre l'orpaillage clandestin qui nécessite des efforts coordonnés en vue de venir à bout de cette activité dévastatrice, aussi bien pour nos économies que pour l'environnement et la santé de nos populations. Autre temps fort de cette cérémonie d'ouverture, le cérémonial de décoration du président de la République Alassane Ouattara par son homologue burkinabé, le président Roch Marc Christian Kaboré. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'étalon du Burkina Faso. Cette distinction pour la reconnaissance des mérites du président Alassane Ouattara dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et aussi pour son leadership en matière d'intégration ouest-africaine. Et loin de Ouagadougou, ici à Abidjan, les clés des cités universitaires d'Agamé, 220 logements réhabilités viennent d'être remises au Centre régional des œuvres universitaires, CROU Abidjan 2, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En plus de ce campus, les cités de Port-Boué, de Williamsville et d'Abobo, encore en chantier, seront bientôt livrées. Le ministre Albert Mabré-Touakeus a annoncé la construction prochaine de 2 restaurants à l'université Nangui-Abrogwa et Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan. À l'étranger, les autorités congolaises ont confirmé ce mercredi le décès du 2e patient atteint d'Ebola dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un homme qui était suivi depuis le 22 juillet dans un centre d'observation.
Les autorités congolaises assurent que tout est mis en œuvre pour faire vacciner tous ceux avec qui il aurait pu entrer en contact. Après 3 jours de discussion entre États membres de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande ont finalement accepté de prendre en charge les migrants bloqués en Sicile. L'Église italienne a aussi annoncé accueillir plus de la moitié des naufragés. Partis, je rappelle, de Libye à bord de 2 embarcations, 140 migrants avaient été repérés par des pêcheurs et secourus par des vedettes des gardes-côtes jeudi dernier, le même jour, vous vous souvenez, où 110 autres ont disparu dans un naufrage au large de la Libye. Nous, on va se retrouver à 20 h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.